Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que toutes les religions disent, que ce soit les bouddhistes, même si c'est un chemin de vie, hein, les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, les chrétiens, euh, les juifs, le judaïsme et tout ça, là, et d'autres religions, tous disent que Dieu est un Dieu aimant. Mais si Dieu est aimant, comment quelqu'un qui est aimant peut créer tout un système où il va mettre les hommes et où il va mettre à l'intérieur des hommes la capacité à commettre des erreurs, la capacité de faire du mal aux autres et pour venir punir ensuite ces gens, alors que c'est lui qui a tout mis dans le système de pensée, de fonctionnement. Salut à toi disciple et bienvenue sur la chaîne Parlons peu, parlons vrai. Alors ici nous parlons de business, entrepreneuriat, religion et faits de société. Aujourd'hui encore nous allons parler d'un sujet qui est très sensible, je dirais même très sensible. On s'est tous posé cette question au moins une fois. Si Dieu est trop fort comme les gens veulent nous faire croire, alors pourquoi il laisse le diable faire autant de mal sur terre? Je vous explique tout dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je serai très clair. En utilisant les versets bibliques que vous lisez peut-être chaque jour, mais vous ne comprenez toujours pas les significations. Allons directement dans Genèse 2, versets 15 à 17. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduit dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je reprends le verset 17. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je vous explique très vite ce que ça veut dire ce verset. Donc, on a un père qui a donné les instructions à ses enfants de respecter. Un père dit à ses enfants que non, ça là ne touche pas. Ne touchez pas à ça. Ça, vous pouvez prendre toujours avec, vous faire ce que vous voulez, mais ça là, je ne veux pas que vous touchiez à ça. Passons directement au prochain verset sans perdre de temps. Et maintenant, dans Genèse 2, verset 22, c'est où Dieu créa la femme. Avec la côte qu'il a prise à l'homme, il façonna une femme et la mènera vers l'homme. Bon, maintenant, venons dans Genèse 2, verset 25. Qu'est-ce qu'on dit là? Tous les deux, l'homme et sa femme étaient nus et ils ne prouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Rappelez-vous, dans Genèse 2, verset 17, qu'est-ce qu'on dit? Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je répète, 2, verset 17. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cet instant précis-là, ils ne se préoccupaient pas du fait qu'ils étaient nus. Pour eux, ce n'était pas un problème. Pour eux, ce n'était pas mal vu. Continuons à lire. Voici où les choses deviennent de plus en plus compliquées pour eux et voici où tout se gâte. Voici où l'histoire change complètement. Je vous explique ce qui se passe dans Genèse 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, écoutez ce que la femme dit. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, écoutez ce que le serpent dit à la femme, ça devient très intéressant. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Je ne sais pas si on se comprend jusqu'ici. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle qui était précieuse à ouvrir l'intelligence, elle prit son fruit et mangea. Elle donna aussi à son mari qui était à côté d'elle et il mangea aussi. Donc vous voyez là, on a un père qui a donné les instructions à ses enfants que ça là, vous ne devez pas toucher, ça là, vous ne devez pas toucher. Mais qu'est-ce que les enfants sont restés faire? Ils ont touché. Par conséquent, le père est obligé de punir les enfants copieusement pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent qu'ici, il ne fallait pas faire ça. Donc on a dit de ne pas faire ça et ils ont dit non, on va faire. Essayons maintenant de comparer ces deux versets-ci. Avant d'avoir désobéi à leur père et après avoir désobéi à leur père. Je dis père ici, c'est un cas de figure parce que je considère que Dieu, à ce moment-là, était comme un père qui parlait à ses enfants qui étaient Adam et Ève. Continuons directement. Avant d'avoir désobéi, qu'est-ce qui se passe? Tous les deux, l'homme et sa femme étaient nus et ils ne prouvaient aucune honte l'un devant l'autre. C'est très important. Après avoir désobéi, qu'est-ce qui se passe? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez qu'avant qu'il ne désobéisse,
il ne se dérangeait pas du fait qu'il était ni, pour lui, c'était ni mauvais, c'était pas mauvais en fait. Maintenant, après avoir désobéi, la punition a pris effet immédiat. Donc, je crois que là, on se comprend déjà un peu. Je pense que là, vous allez maintenant comprendre pourquoi aujourd'hui, nous faisons face à certaines situations compliquées. Je pense que c'est à cause de deux personnes à la base qui ont désobéi à Dieu et aujourd'hui, nous sommes obligés de subir les conséquences. Regardez bien ce qui s'est passé directement après que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs seront portés vers ton mari, mais il dominera sur toi. Quant à l'homme, il n'était pas épargné. Et c'est pour les générations à venir. Après nous, il y aura les gens qui vont faire face à la même chose. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, on connaît les femmes, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture de tous les jours de ta vie. Donc l'homme mangera la sueur de son front. Faisons un petit résumé de la vidéo en 2 secondes. Vous voyez là, un père, donc Dieu, a dit à ses enfants, ne faites pas ça, ils ont fait ça. Déjà, il faut rappeler que Dieu n'a jamais été un dictateur. Dieu a toujours mis cette capacité en l'être humain de choisir ce qu'il peut faire de bien ou de mauvais. C'était le cas pour Adam et Ève. Ils avaient le choix de vivre bien ou de vivre mal. Ils ont choisi de désobéir à leur père et leur père a choisi de leur punir. Et chose qui a des conséquences sur nous-mêmes et pour les générations à venir. Malheureusement, ce n'est pas de notre faute, c'est à la faute d'Adam et Ève. On va toujours rejeter la faute sur eux, mais nous sommes obligés de subir les conséquences aujourd'hui. Mais on peut échapper à ça, parce qu'il y a une solution pour nous. Parce que vous savez, un père a beau punir ses enfants, mais je pense que l'amour ne disparaît jamais, il y a toujours cet amour-là. C'est la raison pour laquelle il écrit dans Genèse 3, versets 16 à 18 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc vous voyez qu'un père a chassé ses enfants de la maison parce qu'ils ont gaffé, mais par conséquent il appelle ses enfants de rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il vous a puni parce que vous avez fait des trucs qui sont mauvais, mais il vous aime quand même. C'est pourquoi il dit dans Genèse 3, verset 18 encore que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas